si on regarde justement la politique de rémunération telle qu'elle est prévue dans la directive AIFM, il est clair que ce que veut effectivement cette politique, c'est qu'on aligne les intérêts entre les investisseurs, les porteurs de parts de FCPR et les gestionnaires, pour éviter tout conflit d'intérêts, pour que effectivement il y ait un réel alignement d'intérêts entre l'investisseur qui va devenir passif quand même pendant toute la période d'investissement sur une long terme, sur 10 ans voire plus, avec un gestionnaire qui certes est peut-être excellent à la date où l'investisseur décide d'investir, mais qui va effectivement devoir être certain pendant toute cette durée qu'il reste à ses côtés. Donc, dans notre métier et en France particulièrement, puisque comme vous le savez c'est assez particulier par rapport aux autres pays européens, la loi fiscale a prévu un investissement obligatoire des équipes dans les fonds, de sorte de effectivement garantir cet alignement au mieux. Voilà. Et pour aussi avoir une fiscalité qui puisse être une fiscalité de rémunération d'investissement et non une fiscalité effectivement d'activité salariée. Ouais. Voilà. D'ailleurs, l'administration a bien dit qu'elle souhaitait que les personnes soient rémunérées normalement pour l'activité salariée qu'ils exercent au sein du fonds. Donc je dirais que pour moi, la politique de rémunération, si elle doit effectivement elle doit effectivement prendre en compte qu'on ne peut pas considérer que le co-investissement qu'on fait dans le fonds puisse être le résultat d'une rémunération en tant que telle.